Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB consacré aux besoins des franchises durant l'intersaison NFL. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Et si je suis tout seul, c'est pour parler de mes Arizona Cardinals. Alors, on va fonctionner un peu différemment aujourd'hui de ce qu'on a fait d'habitude. Vu que je suis tout seul, j'ai un petit peu plus de temps. Je vais évoquer les besoins que j'ai identifiés pour cette équipe, pour mes Cardinals, et puis on fera une mini mock draft centrée sur les Cardinals grâce à ce que vous voyez sur l'écran, NFL Mock Draft Database. Je vous expliquerai un peu comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est vrai que les besoins sont assez nombreux, hein. C'est une équipe qui est en semi-reconstruction, on va dire, mais qui était quatrième de draft l'année dernière, donc c'est qu'il y avait un certain nombre de soucis quand même. Alors, les besoins, alors je suis relativement d'accord avec ce qui est indiqué ici. Vous voyez, alors pour ceux qui connaissent pas NFL Mock Draft Database, les besoins se lisent comme ça. Donc c'est d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et ainsi de suite. Bah, je suis même quasiment complètement d'accord. Pour moi, en effet, Edge, c'est une priorité. Alors, il y aura peut-être un peu du monde à la free agency. Il faudra voir, est-ce qu'on veut vraiment sortir le carnet de chèques pour payer? On a un peu de cap, mais est-ce qu'on veut payer Khalil Mack, par exemple? Ce genre de joueurs-là, ils ont quand même un certain âge. Je suis pas sûr qu'on vise le Super Bowl tout de suite. Faudra voir. Mais en tout cas, Edge, et en tout cas, Edge D-line, c'est un bis, hein, pour moi. Voilà. Donc je vais les mettre dans la même catégorie. Edge et D-line, même si à la draft, ça m'étonnerait pas que par exemple on prenne un Edge au premier tour et un D-line au second tour ou l'inverse. Faudra voir comment le board tombe jusqu'à nous. Ensuite, ils indiquent receveur. Alors c'est vrai que le slot, ça peut être une piste. Je le mettrais plutôt en troisième besoin. Pour moi, le deuxième besoin, c'est celui qui est indiqué ici. Pas forcément offensive tackle, même s'il nous faut quelqu'un à droite, mais on va dire du monde sur la O-line. Voilà. J'attends des investissements de la part de mes Cardinals sur la O-line. Voilà. On a le poste de tackle gauche qui est solidifié. On a le poste de centre avec Froll qu'on a bien réussi à développer et qui a priori est un centre assez solide. Il faudra de l'aide à l'intérieur. On a Will Hernandez qui sera free agent cette saison. Il faudra voir si on le retient. Il sort d'une saison blanche avec une grave blessure. À voir. Et puis, tackle droit, Johnny Williams, on a vu, ça n'a pas fonctionné. Kevin Beachum est free agent et en plus, il est assez âgé. Donc, faudra voir ce qu'on fait de ça. Mais voilà, du monde sur la O-line pour aider Kyler Murray. Et puis, en effet, je vois receveur. Alors, c'est vrai que le slot, ça peut être une piste parce qu'on a Marvin Harrison d'un côté, on a, pardonnez-moi, Michael Wilson de l'autre. Donc, on a du monde, voilà, sur les extérieurs. Mais le slot, Greg Dortch sera free agent et il sort pas d'une saison extraordinaire. Donc, pourquoi pas un slot receiver? Et pareil, en fonction de comment tombe le board, faut voir comment ça descend jusqu'à nous. Bah, on n'est pas maître de notre destin, donc faudra voir comment ça se fait, comment ça s'annonce à la draft. Et en fonction, et ben, voir sur quel tour on adresse ça, ou si on l'adresse à la free agency. Il y aura certainement du monde de disponible, même si le gros nom de la free agency, alors pas pour le poste de slot, mais pour le poste de receveur extérieur, T. Higgins, a été tagué par les Cincinnati Bengals. Et puis, je voulais quand même évoquer, peut-être qu'on y viendra dans la mock ou pas, ça dépend. Cornerback, hein, parce que je suis désolé, mais Sean Murphy Bunting, j'arrive jamais à dire son nom, est le pire corner extérieur starter de la ligue. J'ai bien peur qu'on parte pour une nouvelle saison avec lui. Alors à la free agency, je sais pas. Est-ce que faire revenir Byron Murphy peut-être? Je sais pas. À la draft, bah, c'est pareil, ça dépend. J'ai vu des mocks où par exemple Will Johnson tombe jusqu'à nous en 16. Alors si Will Johnson tombe jusqu'à nous en 16, mais je vous dis pas, Monkey, il moonwalk jusqu'au podium pour annoncer qu'il prend Will Johnson. C'est pas possible, on peut pas se passer d'un joueur pareil.
véritable stud, voilà, il nous faut un shutdown corner et en fonction, bah, c'est vrai que, si on n'a pas un joueur de ce calibre-là en 16, il y aura peut-être d'autres besoins à adresser et faire ce qu'on peut, colmater comme on peut avec les joueurs qu'on a, sachant qu'on a, Max Melton, qui, sera sophomore, qui sort une saison assez encourageante l'année dernière. Je vais lancer le simulateur, vous allez voir, il va choisir tout seul les joueurs, en tout cas pour les équipes avant nous et on verra bien ce qui nous reste. Voilà, je l'ai pas fait, j'ai pas fait relancer le truc plusieurs fois. Je vous ai pas lancé la vidéo en mode, voilà, là j'ai un board qui me plaît. Non, parce que, bah, à la draft, on sera pas maître de notre destin, je l'ai dit et puis et puis, il y aura peut-être des choix bizarres. Des fois, les simulateurs font des choix qui nous paraissent étranges, mais ça arrive dans la vraie vie, hein. Rappelez-vous l'année dernière, on a eu, Michael Penix qui a été choisi en 8 par les Atlanta Falcons et ça personne l'avait prévu et ça a changé complètement, ce qu'on s'imaginait de pénible ces pubs là sur le côté, je sais pas si on peut les enlever définitivement. Bon, voilà, ça a changé complètement ce qu'on s'imaginait de ce qu'allait être la draft, et donc voilà, c'est une possibilité et cette possibilité, bah, elle est retranscrite ici avec les simulateurs de draft qui, des fois, font des choix un petit peu étranges. Donc on va lancer, puis on verra bien ce qu'il nous dit. Test surtout. Ou j'ai déjà vu un truc qui personnellement me plaît beaucoup, mais que je trouve très étrange. Alors ça, c'est des propositions. Écoutez, on verra. On va pas le faire aujourd'hui, mais j'évoquerai un truc. Je vais remonter un petit peu pour reprendre les choix qui ont été faits. Abdul Carter en 1 au Titan, pourquoi pas. Jalen Walker en 2. Alors j'adore Jalen Walker, c'est mon edge 2 sur le board. En 2 à Cleveland, ça me paraît un petit peu haut. Les Giants ont pris Cam Ward, leur quarterback. Les Patriots ont pris Will Campbell, Mason Graham, D-line de Michigan pour les Jaguars. Les Riders ont pris le quarterback Sanders de Colorado. Travis Hunter est tombé en 7 jusqu'au Jets. Stewart qui monte, hein, qui a fait un gros combine en 8. En 9 pour les Saints. Kevin Banks de Texas. Perso, c'est mon tackle 1 sur le board. James Pierce, il aurait été bien aux Cardinals, celui-là a été pris par les Bears. Armand Membou, celui-là, c'était un wildcard pour moi. S'il était tombé, je me serais dit, pourquoi pas. Macmillan en 12 jusqu'à Dallas, incroyable. Starks pour les Dolphins, le safety. Colston Loveland, tiens donc, plutôt que Taylor Warren pour les euh, Colts. Et puis Will Johnson, je vous avais dit, j'aurais bien aimé qu'il tombe jusqu'à nous, mais ça n'a pas été le cas. Alors là, le board est tombé de façon un petit peu, voilà, qui nous arrange pas forcément, hein. On regarde, alors ça, c'est leur classement, les meilleurs joueurs disponibles. Ashton Genty, non, on n'a pas besoin d'un running back. Taylor Warren, non, on n'a pas besoin d'un tight end. Michael Williams, c'est une possibilité. Mike Green, c'est une possibilité. On va faire un peu le tour en fonction de ce qu'on a dit. Je reviendrai sur les edge et D-line après parce que ce sera l'essentiel. Je pourrais partir sur Luther Burden qui pour moi est le receveur numéro 2 dans cette draft. Et dans le slot, ce sera assez incroyable, je pense, pour Kyler Murray. En tackle, ben, je vous ai dit, hein, voilà, ils sont tous partis, tous ceux que je voulais, même s'il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Wyatt Milum ici, 72e, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est un premier tour. On verra éventuellement au deuxième s'il est encore là. Et puis cornerback, bah oui, il y a plus grand monde. Il y a déjà des Barod, mais c'est pas ce que je qualifierais d'un stud, donc ça ne me convient pas. Alors, D-line, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Walter Nolen. Je suis beaucoup plus bas que le consensus sur lui. Donc je reviens à Edge, besoin principal. Et du coup, j'ai deux possibilités. Je regarde un peu. Ouais. Deux possibilités ici. Michael Williams, l'Edge de Georgia, qui n'a pas énormément produit, mais qui a tout pour être un très bon Edge en NFL. Ou Mike Green de Marshall. Alors Mike Green, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il devrait partir au premier tour, j'ai aucun souci.
Mais pour moi, Mike Green, c'est le genre de joueur qui va convenir un petit peu plus dans une équipe qui est déjà assez contente de sa défense. Pourquoi? Parce qu'il a pas forcément les bonnes dimensions. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut pas dire qu'il fera pas carrière. Mais nous, dans notre situation, on a tellement personne à ce poste-là que je prends personnellement le profil un petit peu plus rassurant et je prends ici Michael Williams de Georgia en 16 pardon, pour les Cardinals. On va voir ce qui nous reste au deuxième tour. Je ferai un petit point après hein, sur ce qui a été choisi avant nous. J'irai un peu plus vite, mais histoire de faire le point sur les joueurs qui ont été pris. Hop, je vais remonter jusqu'au choix 17 de mémoire. C'est celui des Bengals, Golden, Scorton, Genty. Ouh, Genty à Tampa Bay, oh la vache, ils vont avoir un sacré comité de running back. Taylor Warren à Denver, Revel et Zaire Cook qui monte hein, lui aussi. Donner Lee, Manwari, Grant, Mike Green qui tombe jusqu'au Rams, ça, pas bon dans la division, ça me plaît pas du tout. Jack Sawyer pour les Ravens, Nolan, Simmons, Thomas. Oh, écoutez, Burden qui tombe en 31 aux Chiefs, c'est incroyable. Taylor Booker, je vois rien de très choquant là, jusqu'ici, en regardant un petit peu la façon dont est tombé le board. Bon, je vais un petit peu plus vite sur les joueurs suivants. Alors, on arrive au choix du coup du deuxième tour. On va regarder, est-ce qu'en receveur, il y aurait un joueur? Pas au deuxième tour. À ce moment-là, j'adresserai au troisième. Est-ce qu'en tackle, Aaron Tercery est là? Peut me plaire, Aaron Tercery. Wyatt Milum, ça me plaît également énormément. Pour moi, c'est un profil du premier tour. Donc, s'il est disponible en 47, pour moi, les deux sont des premiers tours, hein, Milum et Tercery. On va voir. D-line. Alors, D-line, j'ai deux joueurs qui me plaisent bien ici. J'ai Darius Alexander de Toledo et j'ai TJ Sanders. Vous savez à quel point je l'aime ce joueur. Mais la classe est assez profonde. On a déjà adressé la défense. Je vais surveiller les E-line aussi. Écoutez, je vais partir sur Wyatt Milum ici, qui pour moi est un joueur du premier tour. S'il tombe jusqu'à nous en 47, c'est un joueur qui est très intéressant parce que c'est un joueur qui est annoncé comme tackle. Il y a éventuellement la possibilité de glisser en garde. Je pense qu'il pourrait très bien faire les deux. Et c'est un joueur qui a une mobilité que je trouve assez incroyable. Et dans notre schéma, par rapport à ce qu'on veut faire, notamment au niveau du jeu de course, c'est un profil White Minimum de West Virginia qui me paraît très intéressant. Et ici, en 47, moi, j'y vais avec ce joueur, donc Wyatt Milum, offensive tackle de West Virginia. Pénible, ces pubs. On laisse le show à se faire doucement. Je vais pas remonter tous les choix du deuxième tour. Euh, c'est pas forcément. Voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus. Alors, qu'est-ce qui me reste maintenant? Eh ben, on va regarder ce qu'on peut faire éventuellement en D-line ou en receveur. Ouh, on pourrait aussi doubler la mise parce que Jonas Savagna d'Arizona en plus qui tombe jusqu'à nous en 78. Waouh, waouh, waouh. Bien envie de dire, on part là-dessus et puis Kyler, t'auras plus d'excuses quoi, hein. Là, la ligne, elle est tranquille pour un moment. Je vais regarder ce qui se propose en D-line. Et chez Mark Turner, c'est un profil intéressant. Dion Walker également. Ah, et le problème, c'est que là, après, ouais, on est sur des joueurs qui sont un moins, un moins. Alors, j'en ai un que j'aime bien, un peu plus loin. Est-ce que je prends Shemar Turner? Est-ce que je prends un receveur? Isaiah Bond dans le slot? J'aime bien. Linebackers sont toujours là. Deux joueurs que j'évalue au niveau du top 3, du troisième tour, pardon. Carson Schwarzenegger de UCLA et Demetrius Knight. Mais vu les besoins qu'on a, je vais quand même regarder les cornerbacks aussi. Darren Porter, c'est intéressant.
peut faire un peu plus loin. Écoutez, soit je prends chez Mark Turner ici, soit j'y vais avec Isaiah Bond, soit je renforce parce que Jonas Savainia, c'est un sacré style en 78, hein. Écoutez, je vais prendre Jonas Savainia, comme ça, voilà. On a notre tackle droit, on a un garde, et en plus c'est couleur locale de la maison. Et j'ai un D-line que j'aime bien, hein, qui devrait être dispo au 4e tour. Et on verra ce qu'on peut faire au 5e, éventuellement pour un receveur ou autre chose. Je prends John Savagna, garde de Arizona ici. Vous voyez, des fois le board il tombe d'une certaine façon et c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et voilà, on a des joueurs qu'on pensait pas qui sont encore là. Je refuse toutes les offres de trade, hein, voilà, pour cette vidéo. Donc, eh ben, on va regarder s'il nous reste des receveurs intéressants. Il y en a. Il y en a un que j'aime beaucoup. Je pense qu'il doit être beaucoup plus bas dans leur mock. On pourrait peut-être le prendre au 5e tour. Je pense qu'il devrait encore être là. Du coup, je vais peut-être. Alors, on va regarder quand même le général. On a a priori pas un quarterback. Kevin Winston. Ouais, là, il y a les quarterbacks, les safety, mais on a pris un l'année dernière. On a Thompson et on a Buda Baker qu'on a prolongé. Ouh, Jared Ivey, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un edge, mais qu'on peut complètement mettre à l'intérieur. Ça fait un peu doublon avec Darius Robinson qu'on a pris l'année dernière, mais il y a tellement de besoins à ce niveau-là. Je vais regarder ce qu'ils nous mettent en D-line. Je vais pas vous mentir, il y a des joueurs que je connais pas forcément. Howard Cross de Notre-Dame, j'aime bien. Et moi, j'en ai un que j'aime encore plus. Donc, j'ai une évaluation du 4e tour. C'est Riley Mills ici. Alors, le problème de Riley Mills, c'est que c'est vraiment un defensive tackle pour moi, nose tackle, quoi. Donc, vraiment, dans notre système en 3-4 qu'on mettrait au milieu pour défendre la course, c'est intéressant. Être un peu rich. Après, on repique en 53. Écoutez, je vais pas. Je pense que. Mais pas très très pratique là pour remonter. Il y a une value. Ah oui, j'ai pas regardé les cornerbacks, mais ouais, Zay Alexander a trop de besoins pour prendre un énième joueur moyen cornerback. Donc je vais prendre Jared Ivey ici. Et après, j'ai un truc que j'aimerais bien faire. On va voir si c'est possible. Il y va sur Jared Ivey. Les deux joueurs auxquels je pense, un receveur que j'ai pas encore évoqué et Riley Mills de Notre-Dame devraient encore être disponibles. Ça fait envie aussi. Mais histoire de changer un peu, je pense que ouais, World Cross est encore là, Riley Mills. Je vais regarder les offres de trade pour ce pick. Alors Atlanta nous donne. Ah oui, non, pardon, ça c'est. Moi je veux faire un trade. Voilà. Les Titans nous donnent 5e tour et un 6e, c'est pas mal, j'aime bien. Non, 5 et 6, alors là c'est 173, 187. Là-bas c'est 160. Donc pour l'instant les Titans. Ah, et les Chargers, ils se lâchent et ils veulent nous donner 3 picks pour celui-là. Je suis pas sûr du réalisme de ce trade-là. Évidemment, ce serait le plus avantageux. Je vais rester raisonnable. Je vais prendre l'offre de trade des Titans. Comme ça, je pense que j'aurai Riley Mills et ensuite que j'aurai le receveur dont je voulais parler.
J'espère. Alors, on va pas faire des trades jusqu'à plus de soif. Donne. Quincy Riley. Alors, j'espère que les deux sont toujours là. Andy Line. Alors, il en reste 9, en tout cas sur leur board, et après on repique en 180, donc c'est quand même assez proche. Je vais regarder le receveur dont je voulais parler. Quand on arrive au pic du troisième jour, là, donc on est vraiment à 5, 6, 7, les pics sont interchangeables, hein. Vous verrez des joueurs, celui-là est évalué cinquième, celui-là septième, mais quand on aime bien un joueur et qu'on a envie de tenter un pari, c'est le moment de le faire parce que Jalen Lane qui a fait un bon combine, j'aime bien. Il est plus là, celui. Ah non, ils me l'ont pris. Ah, je suis dégoûté. J'étais descendu dans l'espoir de le prendre. Encore un jeu. Ah là 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 là. Oh bah voilà. Vous avez tout le truc de la draft. Je suis descendu en me disant je vais prendre un tel joueur et puis bah il est parti. Alors il est parti où? Je vais vous en parler quand même parce que c'est un joueur que j'aime bien. En Ty Felton, c'est dommage, hein, il était bien aussi, il est parti un peu plus haut. Il était déjà plus là quand on a trade? C'est que ce Beans. Alors, me revoilà. En fait, je sais pas comment j'ai lu le truc, mais si, il est bien là, il est bien là, il est bien là. Alors, je vais le prendre. Là, je vous ai dit, voilà, j'ai des joueurs dont j'ai des évaluations plus haut. Jalen Lane, par exemple, c'est un joueur que j'aime bien. Mais euh, voilà, là, histoire, j'avais envie de parler de ce joueur-là parce que c'est un joueur qui a fait un bon combine et du coup, j'ai été voir un peu ce qu'il fait. C'est un joueur qui a une particularité, c'est que c'est un peu ce profil de comment dire, de nouveau genre de slot receiver. Vous savez, on avait un peu cette image, bah, dans le slot, c'est ce qu'on appelle les speedsters, donc les mecs qui très très rapides. Voilà, on avait Greg Dortch par exemple. Là, c'est un mec qui est très grand, mais qui joue dans le slot, qui va pouvoir être aussi utile, je pense, pour bloquer. Donc c'est un profil que j'aime bien comme slot receiver, qui a fait un bon combine, donc qui a montré des qualités athlétiques assez intéressantes. Ce joueur, c'est Isaac Tesla d'Arkansas. Voilà, là, au troisième jour, peu importe, cinquième, sixième, septième tour, c'est un pari que j'aimerais bien tenter. Voilà, dans le slot, je le verrais bien. On avait Zach Pascal avant qui était là uniquement pour rentrer, pour bloquer. Voilà, je pense que dans ce qu'on veut faire, développer le jeu de course, c'est un profil qui peut être intéressant, qui peut être intéressant aussi sur de petites réceptions et en red zone parce qu'il est très très grand. Donc je prends Isaac Tesla, receveur d'Arkansas. Vraiment, il me met un D- parce que lui, il avait beaucoup plus bas. Et on va voir si mon Riley Mills que je voulais, Andy Line, est toujours là. Sinon, j'aurais son pendant, c'est Howard Cross. Mais il est là, je vais le prendre. Je suis au sixième tour. Prends pas de gros risques, hein. Au pire, si ça marche pas, ça marche pas. Voilà, c'est un joueur qui va apporter un peu de viande. Je vais vous montrer Riley Miles. NFL Draft Buzz, c'est un site qui est assez intéressant pour voir les mensurations et tout ça. Vous voyez, il est dans les 80% à sa position en taille, ce qui veut dire qu'il n'y a que 20% des joueurs qui sont plus grands que lui. Voilà. Et pas des joueurs dans cette classe, hein. Il me semble que c'est des joueurs dans l'histoire du combine. Pas forcément très très gros, même si voilà, dans les 59% c'est correct. Il a couru le 40 yards assez vite, donc c'est un joueur qui va avoir de la mobilité. Projeté au quatrième tour maintenant par ce site-là. Alors des fois ils font des projections un petit peu étranges. De mémoire, il était prévu au septième tour. Je vais y aller sur Riley Miles, hein. Riley Miles en 180, ça me plaît bien. Et puis on va laisser la draft se terminer et puis on aura un peu fait le tour. Alors voilà, j'aurais pas adressé la position de cornerback. Bah, c'est quelque chose auquel on pourra réfléchir à la free agency. J'aurais pas adressé la position de linebacker, c'est pareil.
C'est une position où on peut trouver du monde au 3e jour, si éventuellement on trade down un peu parce qu'on a que 5 choix. Je serais pas étonné qu'on trade down à des moments pour récupérer un petit peu du capital draft. Donc voilà. Mais j'ai pris des joueurs que j'aimais bien et qui, je pense, couvrent les besoins des Cardinals. Voilà, j'ai pris, l'edge très puissant. Je vais vous montrer sur, NFL Draft Buzz. Lui, c'est un premier tour, hein, il est projeté, voilà, aux alentours entre 10 et 20, quoi. Voilà, vous voyez ces mensurations. Il a couru le 40 yards, assez rapidement également, Michael Williams. Voilà, c'est un joueur, bah, c'est un site qui est assez intéressant, parce qu'il vous donne aussi voilà, les strengths, les forces et les faiblesses. Voilà, c'est un site que j'aime bien. Il y a un autre site, je vous le montre juste, je vais pas rentrer en détail. C'est ce site-là, J Foster Film. C'est un analyse draft qui a fait un board qui est assez intéressant parce que il met son board perso avec ses avis et puis il donne aussi des éléments au niveau du consensus. Donc le consensus, c'est voilà une sorte de moyenne entre tous les analystes draft et du coup, bah, vous voyez, donc là, ça c'est son classement perso, donc son joueur préféré c'est Abdul Carper, ensuite il a Travis Hunter, etc. Et si vous cliquez sur consensus, vous avez l'ordre du consensus. Donc le consensus dit que Travis Hunter est le meilleur joueur de la draft, puis Abdul Carter, puis Mason Graham, etc. Vous voyez, Will Johnson, le consensus le met en 4, donc de voir tomber, s'il tombe en en 15, en 16, moi j'y vais tout de suite, voilà. Je veux juste vous montrer ce site-là parce que je le trouve assez intéressant. Puis vous voyez, si vous cliquez par exemple sur, Will Johnson, voilà, il vous met une petite analyse et puis les pareil, les forces et les faiblesses. Voilà. C'était juste, éventuellement je vous donnerai des éléments au niveau de mon draft board à moi, mais voilà. Michael Williams, donc c'était notre choix du premier tour. On a besoin de monde en edge. Il n'a pas été hyper productif du côté de Georgia. Je préfère Jalen Walker, mais je pense que l'ordre va un peu s'inverser et qu'en 16, on a peu de chances qu'il tombe jusqu'à nous. Wyatt Milum, le tackle très mobile du côté de West Virginia. Je vais regarder, tiens, si lui, là, Wyatt Milum, et il l'a pas dans son top 50 a priori. Bah, il l'a là en 63, lui. Voilà, le consensus dit 62. Bon, fin de deuxième tour, c'était ce qui est annoncé. Je l'ai pris. Moi, je l'ai pris milieu de deuxième tour, Wyatt Milum. Donc, je pense que c'est son range. Et pour moi, ça c'est juste mon évaluation perso. Premier tour tout de suite, enfin fin de premier tour, ça m'aurait plu. Donc en 47, j'hésite pas. 78, c'est pareil, c'est un petit style au troisième tour de voir tomber Jonas Savagnia, garde d'Arizona, qui est plutôt annoncé milieu de deuxième tour. Mais il y en aura des joueurs qui vont tomber. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas forcément, on peut se dire, c'est pas forcément hyper réaliste, mais il y en a toujours des joueurs qui tombent, c'est le principe. Il y a des équipes qui sont très hautes sur des joueurs, d'autres qui sont très basses sur des joueurs, et on a toujours des surprises. Donc pourquoi pas Jonas Savagnia qui tombe au troisième tour? Moi j'y vais. Ensuite, je suis revenu sur la ligne défensive. Alors, Jared Ivey, c'est un profil un peu particulier. Il est annoncé comme edge. Moi, je le vois plus defensive end dans une défense 3-4. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. On aurait Michael Williams et BJ Ojolari d'un côté, ou alors Zavon Collins en fonction des schémas de jeu et de ce qu'on veut faire. On aurait Darius Robinson, je l'oublie pas, notre premier tour de l'année dernière, également d'un côté là de la ligne en 3-4. Donc Darius Robinson d'un côté de la ligne en 3-4, Jared Ivey de l'autre côté. Et puis au milieu, j'aurais ce joueur que j'ai pris si ça veut bien me l'afficher. Là, il est là, Riley Mills. Riley Mills, voilà, que j'ai pris au 6e tour. Là, j'ai un peu arrangé la D-line d'Arizona, hein, parce que voilà, j'ai 3 possibilités en edge, hein, Ojulari, Zaven Collins et Michael Williams. J'ai mes 2 defensive end starters avec Darius Robinson et Jared Ivey. Et puis j'ai Riley Mills, et puis il y a des joueurs qui sont là en complément, qui ont fait des bonnes choses. Je ne sais pas si on va signer un Lopez par exemple,
defensive tackle. Voilà, on a du monde qui a, disons que c'est pas des super gros talents, mais pardon, c'est des joueurs qui ont montré des capacités et donc qui me paraissent intéressants. Voilà. Et puis j'ai pris ce Isaac Tesla, allez voir ce qu'il a fait au combine. La tape fait que oui, il est plutôt dans ses troisième jours, mais voilà, on est au troisième jour, là on est au cinquième tour, il faut tenter des paris. Et moi, ce joueur-là dans le slot, bah il me plaît bien. Ça me plaît bien d'avoir Isaac Tesla dans le slot pour Arizona. Puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Hein. On a pris l'an dernier, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom du receveur qu'on a pris au cinquième tour. Tac, tac, tac. Même au sixième. Et même au sixième. Teshon Palmer, on a pris ce joueur-là au sixième tour. Bah, vous voyez bien, si vous suivez un petit peu Arizona, il n'a pas du tout joué. C'était un pari, on a tenté, ça n'a pas trop marché. Bon, on avait même récupéré. euh, Cardinals. Yes. Ah, j'ai perdu le nom. Depth chart. C'est ça que je voulais voir. On avait récupéré. Ah, il est plus là. Il est plus là. Je sais pas pourquoi il n'est pas indiqué dans la rotation. Mais bon. Voilà. On tente quelque chose. Et moi, j'ai bien envie de tenter ce Isaac Tesla. Troisième jour. Allez voir ce qu'il fait. Voilà. C'est un joueur que je trouve intéressant. Je vous dis pas que c'est un stud. Je vous dis pas que ça va être une future star en NFL. Mais c'est un joueur où s'il faut tenter un pari le troisième jour, bah moi j'aime bien. Voilà. Écoutez, dites-moi de ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette mini mock draft consacrée aux Cardinals. Je rappelle, voilà, Michael Williams, Edge de Georgia au premier tour, Wyatt Milum, le tackle très mobile de West Virginia au deuxième tour, Jonas Savagna, le garde d'Arizona au troisième tour, Jared Ivey, l'edge defensive end de Mississippi au quatrième tour, et puis j'ai tenté des paris au troisième jour avec Isaac Tesla, receveur d'Arkansas, et puis Riley Miles, le defensive lineman, defensive tackle de Notre-Dame. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que j'ai raconté un peu au niveau des besoins, s'il y a d'autres pistes que vous voudriez aborder pour les Cardinals, et puis bah, si ça vous a plu, et puis et également si vous voulez venir participer. Vous avez vu, si vous allez voir sur la chaîne, j'ai fait quelques épisodes avec d'autres gens pour parler de leur franchise. Euh, J'en referai peut-être encore, il y en a peut-être encore un ou deux en préparation. Là, on va essayer de faire les Chiefs et puis les Bengals avant le début de la free agency. Voilà, si là, dans la semaine, si possible, avant le début de la free agency, sinon ça n'a plus trop de sens. Mais si vous avez envie de venir parler de votre équipe, contactez-moi. La chaîne, elle est là pour tout le monde est le bienvenu et vous serez les bienvenus avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde!